Gémeaux, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton tirage du mois de juillet 2026. On va procéder un petit peu différemment qu'habituellement. J'ai sélectionné 3 tarots pour faire tes 3 tirages. Premier tirage pour voir un petit peu les énergies générales, globales qui se présentent, qui sont à portée de main sur ton mois de juillet 2026. Deuxième tarot pour tout ce qui sera relationnel, sentimental, affectif, les émotions, les ressentis, les perceptions, tout ça sera là-dedans. Dans ce deuxième tirage, on verra éventuellement aussi la sphère amoureuse en fonction de ton contexte de vie. Et puis le troisième tarot pour comment est-ce que tout ça va se concrétiser, se matérialiser, ou alors les cartes nous feront partir sur des aspects plus financiers, voire professionnels. On verra en fonction de ce qui sort. Je t'en parlerai bien sûr. Si ça n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux aussi activer les notifications si tu veux être informé des publications en temps réel. Tu peux partager ce tirage si tu penses qu'il peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Ce tirage s'adresse à toi, que tu sois Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, mais ça reste un tirage collectif. Tu ne prends donc que ce qui t'aide, ce qui éclaire ton chemin, ce qui résonne pour toi, ce qui te guide. Si tu souhaites une consultation privée, si tu te sens à un carrefour de vie, si tu as des choix à faire, des décisions à prendre et que tu te sens dans le brouillard, tu as mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo en barre de description. J'ai vu sous la vidéo qu'il y avait 3 petits points aussi sur lesquels on peut cliquer si tu souhaites faire un don, voilà, pour soutenir ce que je mets ici à disposition et pour m'en remercier si tu le veux. Moi, je te remercie pour ta présence ici. Tu peux me dire en commentaire également si ce tirage te parle, ça nous permet d'avoir des interactions ensemble. Alors, tu as la carte du pendu qui tombe. Le pendu en énergie générale, c'est une invitation à voir les choses sous un autre angle, à lâcher prise, à laisser faire, à suivre les flots, à suivre le courant. Donc pour le moment, ce que je vois ici, c'est une possibilité, l'opportunité d'intégrer à ton quotidien, sur ton mois de juillet, de la légèreté. De la légèreté parce qu'on ne te demande plus, alors quand je dis on, c'est pas forcément ton entourage, etc. C'est plus haut que ça, c'est plus grand que ça. C'est un petit peu, notamment ça peut te parler si tu crois en ta mission d'âme, etc. L'expérience incarnée qu'est venue vivre ton âme. De ce point de vue-là, on ne te demande plus, on ne te demande pas sur le mois de juillet d'être particulièrement, pour le moment en tout cas, avec cette première carte, d'être particulièrement dans l'action, dans l'agir, dans le faire, mais plutôt dans la pause, le repos, l'attente, et profiter de ce moment de suspension pour voir les choses sous un autre angle, pour accéder à un autre type de vision. Donc éventuellement, si toi tu es face à des problématiques en ce moment ou des questionnements qui te demandent quand même d'avoir cette action mentale, cette réflexion, peut-être que dans ce cas, l'important c'est de pouvoir prendre la situation, la visualiser, tu sais, un peu en 3D, et puis la tourner dans tous les sens pour voir ce que, sous différents angles, en adoptant différents points de vue, des points de vue différents du tien ou des tiens habituels, pour avoir plusieurs possibilités, pour pouvoir explorer de nouvelles possibilités. Ok, on va en tirer une deuxième pour voir comment ça se précise, comment ça se nuance. Et la deuxième qui tombe, le 3 de bâton. On est encore ici dans une carte qui parle d'exploration. À nouveau, on parlait d'explorer, tout à l'heure je te parlais d'explorer sous un nouvel angle. Il y a une idée encore d'explorer. Alors là, effectivement, on a un personnage, cette fois, qui se tient prêt, qui se tient sur le départ. Le 3 de bâton succède dans le tarot, évidemment, au 2 de bâton. Les bâtons, c'est toujours l'énergie vitale, l'élan vital, le feu intérieur, ce qui te motive, ce qui te donne envie d'avancer, ce qui te met en marche, ce sont tes projets, c'est ce qui te dynamise, ce qui te fait vibrer. Et avec le 3 de bâton, on a ici l'idée souvent d'avoir déjà commencé quelque chose et d'attendre le bon moment. On attend la vague, on attend la bonne vague, on attend le moment propice, on attend aussi parfois de voir comment est-ce que ce que l'on a déjà planté, comment est-ce que les graines que l'on a déjà plantées sont en train de prendre ou non, comment est-ce que ça germe et ce que ça devient avant de passer à la suite.
Donc il y a cette idée d'avoir déjà fait précédemment et d'être en train d'attendre le moment favorable. Donc ça vient confirmer effectivement ici l'énergie du pendu. Ça pourrait parler de quelque chose que tu souhaites, que tu désires, un projet qui te tient à cœur. Et sur le mois de juillet, on parle plutôt d'une attente vis-à-vis de ça, une attente qui était favorable. Une posture d'attente qui était favorable. Voilà, pour le général. On va partir maintenant sur le relationnel sentimental, affectif. Les émotions, les ressentis pour toi, Gémeaux. Voir la sphère amoureuse. Qu'est-ce qu'il en est? Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Niveau relationnel sentimental. Relationnel sentimental, affectif. On continue, j'aimerais bien une carte sauteuse, alors je vais essayer de l'obtenir. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, tirage sentimental, relationnel, affectif. Alors il y a un message qui s'est retourné, mais difficilement. C'est la carte des amoureux. Alors les amoureux, quel signe vient de l'avoir dans son tirage? Est-ce que c'est pas les taureaux ou juste non? Ou les béliers, peut-être les béliers ou les taureaux. Les amoureux, c'est une carte qui parle de choix. Les amoureux, c'est un arcane majeur. Alors tu as quand même deux arcanes majeurs depuis le début. Les arcanes majeurs, ce sont les grands courants de ta vie, les grands mouvements de ton existence, les grandes étapes. C'est ce qui est important. C'est ce que, entre guillemets, on pourrait dire, pour ceux à qui ça va parler, c'est ce que ton âme est venue à accomplir, les grandes étapes qu'elle est venue vivre. Ici, le pendu sort en arcane majeur. On a donc un événement majeur, ce temps de pause, cette capacité à prendre ce recul, cette suspension, à voir les choses différemment, fait partie probablement d'une étape clé pour toi. Comment? Eh bien, en attendant la bonne vague, le bon moment, en observant tes désirs, parce que les bâtons, c'est l'arcane, c'est la série des désirs également, je te le disais, l'élan vital, le feu intérieur, ce qui t'anime. Donc en observant par rapport à tes désirs des temps de pause, de suspension, pour attendre le moment propice. Ici, arcane majeur à nouveau, au niveau relationnel, les amoureux. Alors quand ça tombe au niveau relationnel, sentimental, évidemment que ça peut parler de rencontre amoureuse sur ton mois de juillet. Une rencontre amoureuse pour les célibataires éventuellement. Ça peut parler également, si tu as quelqu'un dans le cœur, en tête, ça peut parler de choix, d'un choix à faire, à opérer, parce que les amoureux à la base, l'amoureux dans le tarot, c'est l'arcane du choix. Le choix fait avec le cœur. À la base, c'est pas seulement une carte qui parle d'amour, mais avant tout de choix. Donc là, vu qu'elle tombe dans la sphère sentimentale, oui, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi un nouvel élan au sein de ton couple, une possibilité de remettre sur le devant de la scène des moments propices au lien, à retisser le lien ou à continuer à tisser le lien, à le densifier, à l'approfondir, à l'enrichir encore. On parle aussi de choix du cœur. Ici, donc on est dans le relationnel, oui. Non, bah du coup non. Ok. Les amoureux. Donc voilà, niveau relationnel, quand même quelque chose. Peut-être oui, peut-être un choix à faire, un choix de vie aussi à faire en fonction d'une relation, par rapport à une relation. Ok, on va préciser cette carte-là. On va voir quel arcane l'accompagne. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, niveau relationnel, sentimental, affectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile. Alors là, c'est magnifique parce que l'étoile, je le dis à chaque fois qu'elle sort, c'est très souvent la carte préférée de nombreux tarologues. L'étoile, c'est la bonne étoile. C'est le guide sur ta route. C'est la chance. Par excellence, c'est l'arcane de la chance, de l'espoir aussi. Lorsque tu traverses un moment difficile, par exemple, mais que tu as une foi intérieure, une voix aussi intérieure qui te dit tu es au bon endroit, au bon moment. Et puis, même quand c'est difficile et que tu te dis je sais qu'en ce moment c'est difficile, je sais que ce que je traverse c'est pénible, je sais que
C'est lourd, mais je sens que c'est pour le mieux. Je sens qu'il y a une sorte de nettoyage qui s'opère. Je sens qu'il y a une libération qui s'opère. Je sens que ce sera mieux après qu'avant. Et l'étoile, c'est ça. C'est ce sentiment-là aussi. C'est le fait d'être guidé sur ta route. Et c'est également une carte de guérison. Donc chance, espoir, guérison, bonne étoile. Voilà, ça ce seraient les mots-clés pour cette carte-là. Donc quand je vois, et en plus, encore un arcane majeur, tu vois. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être se répare en toi, ou quelque chose qui te répare. Une énergie propice à te réparer, à te guérir, ou à te permettre de faire un choix, d'opérer un choix, le choix du cœur, qui te permettra de te guérir de quelque chose en lien avec le passé, et qui te permettra de, comment dire, d'aller cueillir ta chance. Très, 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 très beau relationnellement. Sur le niveau sentimental, l'association de ces deux cartes, c'est magnifique. Les amoureux, l'étoile, c'est une association magnifique. Donc beaucoup de chance au niveau sentimental, relationnel. Et pour ceux qui ne sont pas forcément en couple, qui n'ont personne en tête dans le cœur et qui n'en ont pas l'envie en plus, il est simplement question ici de se choisir soi-même avec le cœur. C'est aussi ça le choix du cœur, c'est se choisir soi et être guidé dans ce processus où l'on s'auto-guérit ou bien où l'on se guérit par les choix que l'on fait d'un célibat, d'un moment de répit, de se choisir, de se reconnecter à ça. Il y a aussi cette même beauté qui est exprimée ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau plus concret? Comment est-ce que tout ça se concrétise, se matérialise? Ou alors, qu'est-ce qui ressort au niveau de tes activités, au niveau de ton activité professionnelle, au niveau de tes finances, Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Bon, alors, il y en a 3 qui tombent. On va prendre les 3. Alors, les 3 qui tombent. Valet des épées. Valet des épées, c'est la nouveauté. C'est quelque chose de neuf, une façon de réfléchir, de penser, de nouvelles idées qui te parviennent. Il est aussi possible que dans ton entourage, notamment professionnel éventuellement, tu aies quelqu'un de plus jeune que toi qui soit force de proposition, qui amène de nouvelles idées, qui permettent à l'équipe ou qui te permettent à toi d'avancer. Il est possible que tu aies également besoin ce mois-ci du soutien, que tu puisses apprécier le soutien, les conseils, les avis de quelqu'un de plus jeune. Il y a une sorte de curiosité intellectuelle aussi. Soit toi à ton niveau, soit quelqu'un de très proche de toi qui fait preuve d'une curiosité intellectuelle qui t'est indirectement bénéfique. Soit lorsque tu vas penser à ces questions, à sa curiosité, soit lorsque tu vas vouloir répondre au questionnement de cette personne, il y a quelque chose qui te permet aussi d'avancer en parallèle dans ton processus à toi. Peut-être aussi que tu envisages une formation, une augmentation de tes compétences, que tu étudies quelque chose, que tu commences à analyser une situation, voilà, quelque chose de précis. Et si c'est hors domaine professionnel, peut-être que toi, tu te penches en ce moment sur l'analyse, sur ta propre analyse ou l'analyse de ton vécu, de tes expériences, peut-être même de justement du relationnel, peut-être que tu entames une phase d'introspection. Et en tout cas, c'est un mois propice à, on parlait tout à l'heure de suspension, de repos, de pause, et je te disais qu'il n'y a pas, je ne vois pas forcément d'action. Et même le 3 de bâton qui tombe, les bâtons, il y a souvent de l'action avec les bâtons. Et là, on a quand même, c'est fou parce que sur 4 cartes tombées, sur 4, 3 quarts sont des arcanes majeurs. Donc, des grands mouvements pour toi. Et tu vois, les amoureux, choix du cœur, l'étoile, la chance, la guérison, le pendu, la suspension, l'observation, plutôt que l'action. On a vraiment des cartes où on n'est pas pour l'instant, tu vois, dans l'action. On est vraiment dans une sorte de retrait et d'épouser les énergies. Il y a quelque chose... on a eu ça pour, à l'instant, je crois, pour les... je crois que c'était pour les taureaux. Il y a eu ce même type d'énergie pour les taureaux, où ils sont vraiment, eux, dans leur élément. Ils sont vraiment dans leur élément. Et toi aussi, du coup. Toi aussi, tu as quand même de ton élément ici, le pendu. Il y a quand même de ton élément ici. Et puis là, aussi avec l'air encore. Valet des épées, l'air. Donc, il y a quelque chose d'assez cohérent et de fluide dans ton énergie.
C'est pas le moment d'aller enfoncer les portes, de mettre en place plein de choses, de se laisser submerger, non. Il y a plutôt de la nouveauté, de la clarté qui se met en place, un temps de recul, un temps de retrait. Valet des épées, donc, une nouvelle façon de voir les choses, potentiellement une formation qui arrive, un apprentissage nouveau, des leçons de vie, quelqu'un de plus jeune autour. Euh, voilà, il y a cet aspect-là. On a la papesse avec. La papesse qui parle d'introspection encore, d'introspection, de savoir intérieur, de sagesse aussi. Avec la papesse, on est dans... Il y a encore cette idée de formation qui revient. Donc peut-être qu'il y a une formation que tu envisages ou quelque chose qui te plaît bien, qui te travaille intérieurement. C'est pas encore... c'est encore tout frais, mais on te dit que tu as les réponses en toi, les réponses qui vont venir. Il y a quelque chose encore un petit peu, peut-être un peu nébuleux. Chaque chose en son temps, tout vient. Vraiment, c'est un tirage assez doux, assez aérien, justement. Euh, Et il y a comme une communication, mais c'est pas forcément avec ton entourage que tu vas énormément communiquer. C'est plus toi, en toi-même, et toi avec plus grand que toi. Il y a quelque chose, il y a comme un transfert en ce moment. Ton énergie qui se renouvelle intérieurement. Il y a peut-être un alignement à toi aussi qui s'opère en ce moment. Et pas mal d'intuition. Une intuition bien développée. Tu as une connexion en ce moment avec l'univers, une connexion. Et les choses, les Gémeaux à qui je parle en tout cas, les choses sont en phase avec toi. Donc plutôt une invitation au lâcher prise ce mois-ci, mois de juillet. Ici, l'empereur, une carte qui va parler d'ancrage, de limite, de quelque chose qui s'impose seul par lui-même. Il y a un aura. C'est vraiment, je crois, très très proche du tirage des taureaux. Vois si tu n'as pas de taureau dans ta charte astrologique ou s'il n'y a pas quelqu'un face à toi qui est taureau dans ton entourage proche. Mais très ancré ici, dans tes énergies, et en même temps assez aérien. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'opère vraiment du haut vers le bas. Tu peux peut-être, même pour les gens qui sont très sensibles et qui m'écoutent, qui sont très sensibles aux énergies subtiles, te sentir traversé par un flux, tu vois, de bien-être, hein, quelque chose d'agréable comme ça, qui vient du haut et qui t'enracine, qui t'ancre et qui te font ressentir que tout est pour le mieux et que tu es au bon endroit au bon moment, hein. C'est le message de cette carte-là, l'étoile, être au bon endroit au bon moment. Donc voilà pour ton tirage. On est à la fois dans l'introspection, dans la légèreté, dans quelque chose d'assez éthéré, paisible, serein, et puis en même temps quelque chose qui est nouveau aussi, la curiosité pour quelque chose de nouveau qui est en préparation, qui germe. En même temps qu'un choix peut-être sera posé prochainement, mais pour l'instant on n'est pas dans l'action, en tout cas par rapport à ce choix, on est déjà dans le fait de choisir, de commencer par se choisir soi-même. On est accompagné, tu es guidé complètement dans ce choix à faire, dans ce choix-là. Peut-être une rencontre amoureuse pour certains, ou une nouvelle possibilité de vivre ta relation amoureuse. Et puis l'empereur qui vient cadrer, dire que tout ça est bien contenu, que tout ça est limité, que ça part pas dans tous les sens et n'importe comment. Voilà, que tout ça est stable. Ok, que ce temps de suspension reste ancré dans une stabilité. On va terminer, Gémeaux. Attends. On va utiliser l'Astro-Crush parce que tu as quand même au niveau du tirage relationnel sentimental. L'Astro-Crush, celui-là, il est spécifiquement fait justement pour les tirages amoureux, relationnel, tirage sentimental. Mais là, on a quand même les amoureux, les étoiles qui sont tombées. C'est quand même très fort. Donc pour ceux qui sont vraiment, voilà, vraiment en lien avec quelqu'un, hop, on a une carte qui a sauté là-bas. Il, elle, pense à toi. Ok, donc il y a quelque chose. Alors peut-être justement aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, tu vois, dans ton jeu, il n'y a pas de carte d'action. Et vraiment, tu as beaucoup c'est incroyable. Il y a combien de cartes là 7. On a 7 cartes. Pas du tout. Si, on a 7 cartes, 5, 6, 7. Je vois pas très bien parce que j'ai la tour qui filme juste devant moi. On a 7 cartes et sur cette carte, tu en as 5. Non, tu en as 4, pardon. Sur cette carte, tu en as 4, pas du tout.
Je vais y arriver. Tu en as 5, oui, c'est bien ça. Tu en as 5 qui sont des arcanes majeures. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a à la fois cette communication que tu as au niveau de tes intuitions, etc. et cet ancrage que tu as aussi. Il y a peut-être pour certains aussi quelque chose qui se redéfinit au niveau du couple ou au niveau du père et de la mère. Il y a quelque chose peut-être qui me parle de ta relation, toi à ton père, à ta mère éventuellement, potentiellement de ta relation à tes enfants, le parent que tu es, la mère que tu es, le père que tu es, mais aussi probablement le regard que tu portes sur l'éducation que tu as reçue ou sur tes parents. Ok. On retourne dans le tirage amoureux, là, il ou elle pense à toi. On avait ces cartes-là. L'étoile, les amoureux. Il y a quelque chose de fort pour ceux qui ont quelqu'un en tête, dans lequel il y a quelque chose de fort. Et pour ceux qui sont déjà en couple, il y a vraiment, je pense, une opportunité d'aller, de se servir des énergies du mois de juillet pour faire quelque chose de très beau de cette relation en cours. Pour les autres, pareil. Il y a un processus de guérison, il y a l'idée de se choisir. Et d'apprécier cette relation comme comme une chance et comme une potentielle source de guérison d'ailleurs. Voilà pour ton tirage. On va terminer par un message de tes guides. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Un message des guides. Elle a sauté. Tu es sur la bonne voie. Alors, montre-toi opiniâtre, ne lâche rien. J'ai pas cette idée de voir, j'ai pas par exemple comment dire, j'ai plus en tête le 7 de bâton. J'ai pas cette idée de résistance du 7 de bâton qui doit ne rien lâcher. Pour moi, c'est ancré, il y a quelque chose déjà qui est ok. Tu es sur la bonne voie, oui. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer ta détermination à aller de l'avant. J'ai pas la sensation de blocage, j'ai plus la sensation de devoir patienter, de devoir être dans l'attente, de devoir être en pause, parce que les choses n'avancent peut-être pas concrètement, visiblement, etc. Mais c'est comme ça que ça doit être parce que c'est ce que ça nécessite aussi pour toi. Ce temps de pause, là, il est important que tu mettes en toi cette énergie de lenteur, de pause. Laisse-toi guider par ton intuition. Oui, ça clairement, on a la papesse ici, on a évidemment qu'on a ces cartes d'intuition et de guide, de guidance. Et tu atteindras l'ensemble de tes objectifs. Nul n'est en mesure de te barrer la route dans les temps à venir. Oui, tu as de très belles cartes, tu as le choix du cœur, tu as l'étoile, tu as le pendu, tu as l'intuition très forte, tu as l'empereur, l'ancrage. Il y a vraiment quelque chose de très complet, de très global et de doux. Tu vois, on n'est pas non plus dans une autre très belle carte comme le soleil qui est l'enthousiasme, la jovialité, le dynamisme, le fait de sortir dans le tarot, l'arcane majeur de tout ça, c'est le soleil. On n'est pas non plus là-dedans, mais on est dans quelque chose de plus doux, plus en arrière-plan, et qui en même temps te permet cette sensation de douceur intérieure. Je te souhaite un très beau mois de juillet et je te dis à bientôt. N'hésite pas à me dire en commentaire, même à la fin du mois, mettre cette vidéo de côté et revenir en fin de mois pour me dire s'il y a des éléments de cette vidéo qui sont arrivés dans ta vie, si tu as pu les observer. Je te remercie beaucoup pour ça et je te dis à bientôt.